L'Ukraine a attaqué le pont emblématique de Kertch, en Russie, avec plus d'une tonne de mines sous-marines et a laissé entendre qu'il pourrait y en avoir encore plus. L'explosion avant l'aube a soulevé un nuage d'eau explosive dans le ciel. Le service de renseignement ukrainien, le SBU, a déclaré que l'explosion avait laissé le pont dans un état d'urgence après avoir détruit ses fondations. C'était au moins la troisième tentative de détruire la principale liaison routière et ferroviaire entre la Russie et la Crimée annexée. La même unité des forces spéciales du SBU, qui était derrière les attaques audacieuses par drone, dimanche en Russie, a également revendiqué la responsabilité de l'attaque menée à l'aube de mardi. Ils ont affirmé que leurs agents avaient passé des mois à miner la structure sous-marine de la liaison routière et ferroviaire longue de 20 km. Le SBU a mené une nouvelle opération unique et spéciale et a frappé le pont de Crimée pour la troisième fois, cette fois sous l'eau, a déclaré le service de renseignement ukrainien, ajoutant « L'opération a duré plusieurs mois. Les agents du SBU ont miné les colonnes de soutien de cette installation illégale. Aujourd'hui, sans aucune victime parmi la population civile, à 4h44 du matin, le premier dispositif explosif a été activé. Les piliers de soutien sous-marin du pont ont été gravement endommagés. Le SBU a déclaré que l'explosion avait été réalisée avec 1100 kg d'explosifs et que la mission avait été supervisée personnellement par le chef de l'agence, le général-lieutenant Vassili Maliuk. Le président russe lui-même, Vladimir Poutine, a inauguré le pont de Kertch en 2018 et s'est vanté d'avoir réussi à franchir le détroit de Kertch, large de 12 km, là où Staline et les tsars de Russie avaient échoué. L'Ukraine avait déjà tenté de frapper le pont de Crimée auparavant pendant la guerre, en 2022 et 2023, mais cette fois-ci, elle l'a frappé sous l'eau.